Wesh la Famax, on est sur un nouveau débrief. Tu sais, le mec qui a pas compris que c'était pas le migré parisien. Ok. Ciao les potes, tout le monde les gars, c'est le GP, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. C'est la première fois que je fais une vidéo débrief après un match à l'extérieur contre le Paris 13 Atlético les gars. On va pas perdre plus de temps, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais y aller au feeling et puis ça donnera une petite vidéo ou une vidéo assez longue. En tout cas, c'est parti les gars. Avant que la vidéo commence, avant que ce débrief commence, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui n'ont pas vu le match d'hier soir, je vous remets les cadeaux. Ballon brossé au premier poteau, Bernardino le remet finalement dans les pieds. Soir, Donna avec ce ballon piqué pour Zingal, premier. Pour Castro. Castro sur ce coup franc, 52e minute de jeu, tête de Donna et au second poteau. Louis Amboula qui était donné par Morel, nouveau centre, second poteau. Ok voilà, les gars, on va commencer par ce débrief pour ceux qui ont vu le match, les gars. Dès les 5 premières minutes, ça a été très chaud des deux côtés, les gars. Des deux côtés, on a très vu qu'il n'y avait pas de milieu de terrain. Il y a eu une première action pour le Paris 13 Atlético, un 3v5, les gars. Ils étaient 3 attaquants de Paris 13 Atlético, il y avait un défenseur d'Orléans. L'attaquant de Paris 13 Atlético a voulu jouer son 1v1 face au défenseur. Il a loupé alors qu'il avait la possibilité de faire la passe. Il y avait deux joueurs à droite. Heureusement, il l'a pas fait, les gars, parce que ça aurait pu nous mettre déjà très très mal dès le début de cette rencontre, dès les premières minutes. Le défenseur a bien joué. Je sais plus qui c'était le défenseur. C'est ça. Je sais pas si c'était Silla ou pas, mais en tout cas, le défenseur qui a géré le 3v1, bien joué à toi. Par contre, le milieu de terrain, les gars, les premières minutes, c'est inexistant, mais des deux côtés, hein. Que ce soit d'Orléans ou Paris 13 Atlético, parce que derrière, il y a une action où Silla loupe son 1v1 avec le gardien. Ça, c'est extrêmement dommage, parce que ça aurait pu, à la finalité, nous donner une victoire plus les 3 points, mais il a loupé ce face à face, ce qui est dommage. Après, ça a été, en vrai, c'était très très équilibré en vrai, les gars, parce que nous, il y avait beaucoup d'erreurs de chaque côté. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs au milieu de terrain, sont encore assez faibles, les gars, avec Florent Sanchez qui arrive pas à se mettre dedans là, début de saison très compliqué. Berthier, un moment qui est sorti en deuxième mi-temps, mais il était blessé. Berthier, ça a été un peu, heureusement qu'il était là. Après coup, il a eu un peu du mal aussi en première mi-temps. Enfin, le milieu de terrain était un peu compliqué. Il y a eu le corner sur le premier but. Giraudon, les gars. Qui m'aurait dit que Giraudon aurait marqué, les gars? On m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru, les gars. Mais Giroud fait un début de saison, les gars, exceptionnel, les gars. Début de saison magnifique sur les 9 matchs, incroyable. Il met son petit but, ça faisait 6 ans, le mec, il avait pas marqué quand même. Après, un défenseur, ça marque pas beaucoup, mais quand même, 6 ans. La dernière fois qu'il a marqué le but, c'était à 3, les gars, quand il était en Ligue 2 en 2016, si j'ai bien retenu la date. Mais en tout cas, il a marqué. Par contre, j'avais l'impression que c'était pas une frappe, j'avais l'impression que c'était une passe. Comment il a marqué, c'était un peu bizarre, mais comme il y a plus et c'est du synthétique, ça va très vite. Donc après, ça a donné une vitesse au ballon et on a ouvert le score. On s'est pris un but, l'égalisation par le Paris 13 Atlético, les gars. Malheureusement, on s'est pris ce but en fin de première période, juste avant la mi-temps. Le premier but, c'est un peu comme Colomboigny 2022, le mec qui fait une passe, ça lobe les défenseurs, et après le mec qui reprend comme Colomboigny en 2022 à la Coupe du Monde où il a loupé son tir. C'était à peu près la même action, ils ont égalisé avec beaucoup d'erreurs, sauf que le problème, les gars, c'est que quand nous on gagne, c'est fini le match. On joue derrière, on joue tranquille, on joue sans pression en fait. On n'a pas peur. Je sais pas comment expliquer, mais on joue derrière, on joue tranquille, chill, comme si on menait, tu sais, 3-4-0, qu'on avait plié le match, tout ça. Donc on joue tranquille, sauf qu'on fait beaucoup d'erreurs. Et du coup, on se prend un but parce qu'en fait, on met un but. Sauf que pour aller tuer le match, faut aller vers l'avant, faut aller marquer le deuxième but, comme on a fait contre le Stade Briochin. Sauf que là, cette semaine, on n'a pas fait ça du tout. On a marqué le but, puis après, on a joué derrière, on a joué tranquille, on a essayé d'aller en contre et tout. Enfin, pépouze, et du coup, bah, ça a amené le deuxième but, cette rencontre en fin de première mi-temps. Et du coup, on est rentré à la mi-temps avec un match nul, et ça, c'était très mauvais. Après, en deuxième mi-temps, ils ont été marqués assez vite, Paris 13 Atlético. Après le deuxième but de Paris 13 Atlético, du coup, à ce moment-là du match, il y a 1-1. Le deuxième but du Paris 13 Atlético vient sur un coup franc. Il y a eu une double tête comme à l'entraînement. Ils sont baladés, personne n'était sur le ballon. On n'a rien pu faire. Ils ont fait, ça a fait centre, enfin ça a fait le coup franc, ça a fait centre, tête et but pour Paris 13 Atlético. Malheureusement, c'est dommage qu'on se prenne un but. Il y avait quelques erreurs en défense. Et il va falloir rectifier ça encore une fois parce que depuis le début de la saison, les gars, la défense, ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas du tout, la défense.
faut changer quelque chose. Ça fait 2 saisons, la défense, ça ne va pas. Maintenant que Giroudon, il est un peu mieux. C'est ses coéquipiers qui n'arrivent pas à suivre. Marvin Baudry, qui était titulaire beaucoup de fois la saison dernière, il est plus titulaire. Je ne sais pas ce qui se passe. On a perdu Thérézin, on a perdu Saint-Ruf, on a perdu beaucoup de monde en défense et on n'arrive pas à retrouver une bonne défense, les gars. Du coup, là, il va falloir rectifier ça. Le deuxième but de l'US Orléans, c'est un centre au second poteau sur Kous. Magnifique reprise. Je sais plus si c'est une reprise ou une frappe, mais en tout cas, ça passe entre les bras du gardien pour égaliser. Ils viennent sauver. Mais là aussi, on a marqué et on arrête de jouer, les gars. On va jouer derrière. On joue derrière, on essaie de jouer en contre, sauf que ça ne marche pas. En plus, Grégory Berthier, il est sorti sur blessure. Il fait rentrer qui, les gars? À votre avis, il fait rentrer qui au milieu de terrain? Je vous laisse 2 secondes pour répondre. Il fait rentrer Darpino, les gars. Darpino, il est naze. Ça fait des semaines, je le dis, il est nul. Il est nul, frère. Il fait rien sur le terrain. Quand il est avec nous, quand il est sur le terrain, on est à 10 contre 11, les gars. C'est comme si on avait un carton rouge. Il sert à rien, les gars. Sur l'action, on a failli se prendre un but. Il n'y a pas été sur le joueur. Il regarde, il a peur d'aller au contact, les gars. Il a peur. Reste blessé, en fait. Tu sers à rien. Reste blessé. Faut prendre des mecs de la réserve qui veulent jouer, qui veulent leur place en première équipe. Faut les faire jouer, eux. On fait jouer un mec qui a déjà sa place, mais qui fout rien, les gars. Il est revenu au club pour le saboter. C'est un truc de ouf, frère. Il est naze, il me saoule. Ça fait des semaines, il me saoule, frère. Putain. Mais le coach, il le fait rentrer parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de solution, il n'y a rien, les gars. Mais il apporte rien en plus. C'est pour ça, à votre avis, c'est pourquoi Berthier il est repassé premier? Pourquoi Berthier il est repassé titulaire? À votre avis, pourquoi? Mais parce que Darpino, il est naze. C'est pour ça il est sur le banc. Il sert à rien, les gars. Ça fait des semaines, je le dis, il sert à rien. Il nous encombre plus qu'autre chose, les gars. Putain. C'est vrai que depuis le départ de Lucas Brutel, on n'a plus de milieu de terrain, les gars. On n'arrive pas à retrouver un bon milieu de terrain. Il va falloir trouver un bon milieu de terrain. D'ailleurs, la nouvelle recrue, les gars, on l'a toujours pas vue. Et on achète un mec, on l'a toujours pas vu, les gars. C'est un truc de ouf. Non, après, je crois qu'il est arrivé il y a 2 semaines. Il s'appelle Ba. Donc, je sais pas, ça se trouve, il y a un problème au niveau des papiers. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, au niveau des papiers pour la licence, tout ça, t'as capté, quoi. Enfin, voilà, hors contexte, ça fait bizarre, mais les gars, je veux pas de problème. C'est vraiment les papiers pour la licence, pour pouvoir jouer. Enfin, voilà. En tout cas, ce match nul, les gars, il est assez mérité. Enfin, je suis un peu mitigé parce que on n'a pas tant dominé que ça, mais on pouvait aller chercher le 3-2. Après, comme eux, ils pouvaient aller chercher le 3-2 s'ils n'avaient pas loupé le 3v1 en début de match. Ils pouvaient gagner à la fin, ça aurait fait 3-2. Ou nous, si l'Alias n'avait pas loupé, ça aurait fait 3-2. Donc c'était assez serré comme match. La semaine prochaine, les gars, il n'y a pas de vidéo vlog au Stade de la Source parce que c'est la Coupe de France. Orléans tombe contre une équipe de départementale 1. C'est FC Lève, si je me trompe pas pour ceux qui connaissent. Bon, après, je sais pas. Mais du coup, contre quand, les gars? C'est dans 2 semaines. C'est le 17 octobre. Bien sûr, on sera au Stade de la Source pour ce vlog contre l'équipe à Mobutu. Il va falloir aller gagner. Quand qui font pas un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont à peu près 7e, 8e. Donc en soi, on est 4e. Nous, on s'en est bien sorti au classement avec le match nul. Heureusement que derrière, ça a fait un peu de la merde. Après, nous, on a encore un match où on ne doit pas jouer. Il y a une semaine où on ne doit pas jouer. Donc on a un match d'avance sur les autres. Donc ça nous met un peu dans le mal. Il y a Versailles aussi qui sont devant, qui ont un match de retard qui se joue mardi. Il se joue mardi, donc en espérant qu'ils perdent ou qu'ils fassent un match nul pour pas qu'ils s'éloignent trop ou qu'ils se rapprochent de Rouen, qui sont déjà à 20 points. Nous, on a 14 points. Versailles, ils sont à 16 points, donc s'ils gagnent, ça ferait 19 points. Il y aurait 5 points d'écart avec le deuxième. Donc ça serait bien qu'ils perdent ou qu'ils fassent match nul. Et puis qu'on gagne dans 2 semaines contre Caen et déjà qu'on gagne la Coupe de France, les gars. Parce que je vous avoue, ça serait un peu la honte de perdre contre une équipe de départemental 1. Putain, les gars, je vais y arriver. Donc voilà, je pense après il va peut-être prendre les mecs de la réserve ou ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Prends pas Darpino, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu qui va faire jouer en Coupe de France, mais après, faut pas perdre non plus, hein. Faut pas mettre des mecs qui sont nazes, hein. Parce que si on perd contre une équipe de départementale 1 en Coupe de France au premier tour de la nationale, moi j'arrête tout avec ce club. Si on perd contre une D1, les gars, mais c'est la honte,
C'est la honte de perdre contre une D1. On n'a pas intérêt à perdre. Puis après, il y a Caen. J'ai hâte d'être au match contre Caen, les gars. Contre Caen, contre l'équipe à Mobutu, les gars. Faut tuer Mobutu, les gars. Faut la battre. On va tuer l'équipe de Mobutu. Allez, les gars. Nous, on se retrouve du coup, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss l'équipe.